Aujourd'hui, je te parle d'un sujet que j'ai déjà parlé dans mon autre podcast, sorcellerie blanche. Mais c'est évidemment, j'avais une autre vibration à l'époque, puis, c'est quelque chose que j'ai envie de te parler parce que c'est quelque chose que, je travaille encore à développer et à nourrir. C'est, cette ouverture du troisième œil et comment est-ce que ça peut changer notre vie quand on comprend l'amplitude de hem, de toute cette vibration sur la voie sauvage que ça peut nous amener et amener des transformations dans nos choix et sur notre manière d'avancer dans la vie. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. Donc aujourd'hui, comme je te disais, j'ai envie de te parler, heu, le troisième œil parce que, c'est une source de perception extrasensorielle qui est vraiment, vraiment intéressante. C'est aussi le siège, on dit, de la vue, psychique puis de la conscience éclairée et c'est un, je vais l'appeler comme ça pour que tu comprennes, là, c'est un outil, infaillible, quand on marche sur la voie sauvage. Évidemment, l'instinct, l'intuition, c'est quelque chose qu'on peut porter à l'intérieur de nous. Tu sais, moi, souvent, je fais référence à ça vraiment au niveau de mon deuxième chakra, vraiment dans mon ventre et tout ça. Mais le troisième œil, il est également relié dans cette dimension. Le troisième œil qui est pleinement ouvert, on dit ça va nous permettre d'expérimenter l'interconnectivité avec l'ensemble des choses qui nous entourent, heu heu, par exemple dans la nature, mais on va toujours rester avec un profond lien avec l'univers et surtout, tu me connais, cet ancrage avec la Tierra Madre, Gaia, la Pachamama, donc c'est hyper, pour moi, motivant de t'en parler aujourd'hui. Comment est-ce que c'est important, puis de, tu sais, de faire des trucs, tu peux en regarder, hein, il existe plein de trucs. Moi, c'est sûr, depuis des années, une chose qui est primordiale, qui est une chose qu'on fait tous les jours, en fait, plusieurs fois par jour, c'est se brosser les dents. Donc, de choisir un dentifrice qui n'ait pas de fluor, par exemple, c'est un détail qu'on peut changer, mais qui peut amener une grande différence. Puis, autant, moi, je le fais pour toute la famille, évidemment, là, quand j'achète pour mes enfants, c'est important. Mais tu sais, c'est des petits détails. On commence par des petits détails pour vraiment décalcifier, la glande pinéale qui est justement cette ouverture de en lien avec cette ouverture de troisième œil. Donc, moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, pour mieux comprendre l'ensemble de tous ces phénomènes-là, j'ai envie de te parler de signes, heu, fondamentaux. J'en ai noté quelques-uns là, heu, qu'on peut constater, quand l'ouverture du troisième œil, puis de l'activation de la glande pinéale se fait. Ce sont des signes, c'est pas une liste à suivre, c'est pas absolument comme ça, puis dans cet ordre-là, tu me connais. Mais par contre, ça peut te motiver à toi à aller voir, OK, j'ai envie, tu sais, de travailler là-dessus. C'est un petit projet personnel où j'ai envie vraiment de pouvoir activer ma glande pinéale, un peu plus. Donc, un des signes qui montre cette ouverture-là du troisième œil, souvent, ça on va sentir quelque chose de physique, hein. C'est comme une petite pulsation, là, au milieu du front. C'est juste au-dessus des sourcils. Et quand,
quand ton troisième œil est activé, hein, parce que c'est pas à tout moment, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire en conscience, mais quand il commence à se manifester sur des plans de conscience plus élevés, on va sentir une pulsation qui va devenir un petit peu plus intense et plus régulière. Et c'est une pression qui se fait quand même sentir, hein, tu vas la sentir de manière précise sur la peau. Moi, ce que j'ai longtemps senti, là, ça fait un moment que je l'ai pas senti et je décrète que j'aimerais le sentir à nouveau. C'était, des, caresses, en fait. Je sentais la main d'une abuela, d'une grand-mère, féminine qui venait me caresser à ce niveau-là. Et tu sais, cette sensation de pulsation-là, va devenir de plus en plus puissante quand on va devenir plus conscient de ce phénomène-là. Puis quand on va commencer à élever les fréquences vibratoires, hem, vers des plans subtils, vers d'autres dimensions, heu, qui, on dit appartient à d'autres formes de conscience. Donc, c'est vraiment intéressant d'aller, tu peux même toi te faire des massages ou, vraiment, tu sais, en chamanisme, il y a un des rites de passage où on va vraiment aller le tapoter là, qui fait partie de cette ouverture-là. Puis cette sensation de pression puis de pulsion là, c'est un phénomène qui est, physiologique là. Tu sais, c'est pas, puis c'est tout à fait normal quand le troisième œil, commence à s'ouvrir et à s'activer. Heu, je dirais que c'est aussi un signe qui montre que la glande pinéale est en train de grandir énergétiquement, OK? C'est pas quelque chose qui va grossir, cette glande pinéale-là, mais elle va, dans l'énergie, prendre plus de place. Puis on le sent, là, tu sais, on sent, sur le front, c'est comme un geste de pression, j'ai envie de dire circulaire, là, qui, comme je te disais, là, qui donne l'impression que quelqu'un nous touche légèrement. Puis, qu'on ait des affinités spirituelles ou pas, heu, elle va toujours nous ramener à un état de conscience élevé. De plus en plus tourné, comme je te disais, vers des mondes subtils. Puis ça, c'est intéressant parce que, tu sais, on peut commencer à voir différemment. Puis, des fois, on voit les choses différemment. On peut pas les expliquer, mais on les voit. Un autre signe qui montre cette ouverture-là, moi, je te dirais personnellement, je l'ai fermé pendant plusieurs années, mais quand j'avais, jusqu'à l'âge de 14 15 ans, j'habitais avec, ma mère, puis, elle me faisait, la regarder, puis regarder ses amis, tu sais? J'aurais dû, m'ouvrir un petit kiosque là, un petit bureau à l'époque. La médium, Gaïa. Et donc c'est ce qui me permettait de voir au-delà dans leurs énergies et après je l'ai refermé évidemment comme plusieurs, mais je te dirais qu'il était pas toujours fermé parce qu'il y a des moments dans ma vie où j'avais besoin puis, je faisais confiance à cette vue-là, tu sais? Je dis toujours qu'on a 3 yeux, on a 2 pour voir puis un pour réellement, voir, mirar. Un autre signe, comme je te disais, qui montre, l'ouverture du troisième, c'est vraiment dans l'alimentation, OK? Puis c'est drôle parce que je pensais à ça aujourd'hui, puis c'est pour ça que j'ai dit: «Ah, je vais enregistrer aujourd'hui l'épisode» parce que l'alimentation consciente ou l'alimentation choisie en conscience est un des signes de ce troisième œil-là. Parce que quand le troisième œil s'ouvre, on commence à comprendre que tout est énergie, évidemment, puis que l'alimentation, donc tout ce qu'on met dans notre corps, c'est à la fois vibration et aussi, surtout, source d'information. Ça veut pas dire qu'on mange toujours, santé à fond et et qu'on va prendre des courants, que ce soit végan, que ce soit végétarien. Non, je suis pas en train de te parler de ça. Parce que tu peux manger tes frites, hein, mayo, idéalement, parce que j'adore la mayo, extra mayo, mais en conscience et en équilibre. D'accord? Moi, je bénis tout ce que je mange de toute façon. Merci. Ah, parce que mes frites mayo, extra mayo, j'adore parce que ça me donne une sensation de plaisir profond à l'intérieur, de joie, d'amour pour moi, tu vois? Fait que tout est dans, la conscience avec laquelle on va se nourrir. Ce processus, comme je te disais, d'éveil de conscience va permettre toujours au corps de passer à travers différentes étapes de restructuration interne
puis aussi de transformation au niveau cellulaire et génétique. Bon, là, je te parlais de frites mayo. Évidemment, on ne mange pas des frites mayo tous les jours, OK, s'il vous plaît? Non plus la poutine ici au Québec et hamburger et tout ça. Hamburguesas. On y va avec l'équilibre, OK? Puis c'est ça qui nous amène vers un meilleur équilibre de l'organisme parce que les transformations au niveau moléculaire vont nous amener à choisir des aliments que des fois on n'avait pas l'habitude de consommer ou peu l'habitude de consommer. Peut-être que tu as, wow, maintenant j'ai toujours envie de ça ou j'ai envie de ça. C'est magnifique parce que des fois, avant, on rejetait, puis on va le voir, là, on va rejeter des aliments qui sont plus bons pour le maintien de notre santé physique, qui sont plus en résonance avec nos valeurs fondamentales ou nos orientations spirituelles. J'avais fait un super beau podcast là-dessus sur l'alimentation arc-en-ciel avec Laetitia dans mon podcast Sorcellerie blanche. Tu iras l'écouter parce qu'elle parlait de ça, puis ça fait déjà plusieurs années, puis je sais qu'elle a continué d'élaborer. Aujourd'hui, elle est traiteur spirituel dans des retraites. Puis pour elle, l'alimentation, puis qu'est-ce qu'elle nourrit, qu'est-ce qu'elle prépare, dans quel état d'esprit est-ce qu'elle prépare les choses et tout ça. Et on en parle, puis c'est vraiment intéressant de comprendre ce processus-là. Parce qu'on devient conscient de l'importance de mettre dans notre corps des aliments qui sont essentiels, dont l'énergie puis les nutriments vont toujours favoriser une meilleure gestion, mais surtout une meilleure santé à long terme. Donc, notre sensibilité à la toxicité puis aux produits transformés, industriels, va augmenter de manière significative. Et c'est là qu'on va rejeter beaucoup d'alternatives qui ne vont pas vers un renforcement cellulaire complet, là, tu sais, ou musculaire, j'aurais envie de te dire. Là. Donc, le changement d'alimentation, c'est un des signes d'ouverture majeure de conscience, dû souvent à l'activation de la glande pinéale, puis à l'ouverture du troisième œil, là, qui servent à la fois le développement des corps énergétiques et physiques. Un autre signe qui montre une ouverture de ton troisième œil, ça va être dans la faculté de perception, au-delà de la dualité. Ah, ça, là, j'en vois tellement dans les femmes que j'accompagne, puis les quelques hommes qui souhaitent devenir entrepreneurs, souhaitent vivre de leur travail passion. C'est quand on travaille avec cette énergie-là, c'est qu'on commence à voir le monde puis les choses autour de soi avec une perception complètement puis totalement nouvelle. Puis c'est exactement ce que fait cet espace-là. Parce que ça nous donne la capacité de littéralement voir le caractère unique puis interconnecté de toute chose. Avec l'ensemble des paramètres de l'existence, tu sais. Il y a une augmentation de l'intuition, il y a une augmentation de la prémonition. Et plus on ouvre notre troisième œil, plus on accède, comme je disais, à des états de conscience qui sont supérieurs, puis à d'autres dimensions ou d'autres mondes qui sont imbriqués ou interconnectés là, dans le nôtre. Il y a plus de séparation, en tout cas, moins de séparation, j'ai envie de dire, entre ce monde 3D puis l'ensemble des autres mondes. Moi, quand je te parlais avec l'entrepreneuriat, c'est vraiment oh la technologie ou oh l'argent, tu sais. Et ça, pour moi, c'est un signe du niveau peut-être d'ouverture de cet espace-là. Donc, souvent, je vais être en mesure de guider la personne à aller travailler, à aller développer ça. Je ne vais pas toujours dire par exemple, va développer ton troisième œil, mais vraiment d'aller réharmoniser. Il y a aussi moins de séparation entre l'observateur puis la situation. Donc, j'arrive à m'observer différemment. Il y a moins de séparation entre l'individu, pardon, puis le collectif, entre le créateur puis la création.
Puis ce processus d'intégration, puis de nouvelle perception va se mettre en place progressivement et ça reste relié à l'expansion du chakra couronne, là, tu sais, le 7e chakra. Parce que ce chakra-là permet de nous relier à l'ensemble de la création universelle, visible, non visible, à l'ensemble des mondes subtils. Puis en chamanisme, on va jusqu'au 9e qui est le Viracocha. Et c'est là qu'on commence à élever notre vibration vers quelque chose de plus haut pour sentir et savoir avec certitude qu'on est en fait un, puis qu'on fait un avec l'univers dans sa globalité. Donc, on co-crée avec l'univers parce qu'on représente la conscience collective dans son unicité. Donc ça, c'est un des signes que j'aime beaucoup parler parce que je trouve qu'il est hyper intéressant. Un autre signe qui montre l'ouverture du troisième œil, c'est l'intérêt croissant. Oh, je viens de dire croissant, puis j'ai envie d'un croissant ou une chocolatine, un pain au chocolat. Je dis jamais ce mot-là, l'intérêt croissant, mais je trouvais que ça sonnait beau, là. L'intérêt qui, euh, qui augmente sans cesse au phénomène des synchronicités, la numérologie, l'astrologie. Quand notre troisième œil est ouvert, on évolue dans un état de conscience supérieure, puis on comprend rapidement que les coïncidences n'existent pas trop. On commence à remarquer toutes les petites synchronicités. Mais là, on ne reste pas accroché comme ça, comme on dit en bon québécois, dans les fleurs du tapis. Là, on va pas s'accrocher les pieds dans le fleur du tapis. Pas tout va devenir des signes, mais on remarque les synchronicités qui nous accompagnent au long de notre cheminement personnel, professionnel ou spirituel. Puis, tu sais, moi, en tout cas, je me suis sentie hyper accompagnée dans les derniers mois grâce aux synchronicités, en regardant les animaux, en regardant la nature, en regardant le ciel, la lune, tout ça. Pourquoi tout à coup, là, quand je me sentais d'une manière, je levais les yeux vers le ciel puis je voyais la lune? Ah! Je disais, OK, merci, tu es avec moi, tu m'éclaires, tu sais? Toutes ces synchronicités vont se traduire par une série d'événements qui sont toujours en résonance avec notre évolution, nos interrogations, puis nos souhaits. Tu sais. Puis ce processus-là, c'est pour moi un indicateur qui vient de l'univers, un signe que notre intuition, notre connectivité, notre réceptivité sont en expansion constante. Puis tu sais, ça veut dire qu'on a la certitude qu'on est toujours au bon endroit au bon moment. Puis quand le troisième œil s'ouvre, on commence à évoluer dans des sphères de conscience supérieures. Les phénomènes de synchronicité vont être vécus beaucoup plus régulièrement. Là, je ne te parle pas de voir un sur le micro-ondes, OK? S'il te plaît. Je te parle d'une dimension un petit peu plus grande que ça. Oui, on va voir des suites de nombres. Euh, Ces signes, ils peuvent être vus partout autour de nous, là. Un panneau publicitaire, des plaques d'immatriculation, des numéros de téléphone. Euh, on peut reconnaître des mêmes nombres qui semblent nous suivre souvent. Partout où on va, on sent qu'on essaie de nous dire quelque chose, de nous donner un message bien spécifique. Puis les nombres, pardon, c'est des manières qui sont particulières par laquelle les mondes invisibles nous accompagnent dans la matrice, puis nous donnent une information personnelle importante. Donc, si on arrive à comprendre le sens des nombres ou des symboles ou des signes, on peut établir un lien de communication avec ces mondes invisibles-là. Parce que ça va toujours nous guider sur la route, sur une direction à prendre. Et cette direction à prendre, c'est en soi la mission, hein, dans cette vie-ci, dans cette incarnation. Dès qu'on ouvre le troisième œil, les plans supérieurs de conscience commencent à se manifester en nous envoyant des messages de différentes formes. Puis là, ici, j'ai envie de te dire, quand tu reçois un message, ne va pas chercher la signification sur l'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, dans des livres et tout ça, mais plutôt pose-toi la question. Développe ton discernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je sens, moi, que ça veut dire, ça?
Parce que si tout le monde recevait, par exemple, le numéro 111, puis que tout le monde le voit, que ce soit plaque d'immatriculation, micro-ondes, carte de crédit à la télé, quoi que ce soit, ou que ce soit l'heure, et que ça avait juste une signification, ça fera aucun sens. Donc, va voir le sens que ça prend pour toi et définis-le pour toi. Tu vas voir, c'est ça qui va t'amener la paix. Un autre signe qui montre l'ouverture de ton troisième œil, c'est, ça, c'est tellement beau, là. L'évolution des schémas de pensée, puis l'expansion de l'esprit. Et ça, c'est ce que je fais travailler beaucoup, beaucoup dans le programme Momentum pour devenir entrepreneur holistique. Parce que souvent, ce que j'ai observé dans le passé, c'est qu'on venait avec ces mêmes systèmes de pensée puis de comportement et qu'on voulait développer quelque chose de nouveau qui allait apporter des nouveaux résultats. Ça fait aucun sens. Donc, dans les dernières années, on travaille ça avant d'aller dans la construction tangible du comment est-ce qu'on va œuvrer, tu sais, avec notre travail passion. Donc, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et quand je fais des retraites, des ateliers, des choses en présentiel, c'est souvent pour aller travailler ça, tu sais, aller faire évoluer les schémas de pensée, l'expansion de l'esprit. Parce que après l'ouverture du troisième œil, qui est en lien avec la stimulation du chakra 6, on commence à développer une meilleure capacité de concentration et d'attention, de présence, j'ai envie de te dire. Notre esprit se développe euh, et quand on va décider d'ouvrir encore plus grand au nouveau monde qui nous entoure, on va réaliser que souvent nos anciennes façons de voir les choses ou d'avancer dans la vie fonctionnent plus du tout. Nos schémas de pensée établis qu'on avait avant ne vont plus être adaptés avec notre nouvelle réalité ni à nos besoins. Ce qui avant était peut-être une bénédiction devient une prison, devient un poison. Donc, on commence à recevoir, j'ai envie de dire, une information un petit peu plus génétique, tu sais, dans notre ADN, des plans de conscience supérieure qui contient des mémoires importantes sur notre existence, sur notre cadeau, sur le but de notre vie. Tu sais, moi, je travaille beaucoup, avant de développer ton travail passion, je travaille sur c'est quoi ton cadeau, tu sais. Et ça, c'est important d'aller le voir. Puis, je sais que j'ai une manière bien unique et spécifique d'aller voir ça, mais pour moi, comme j'ai du sang amérindien, c'est la base de tout. Heu, je suis venue au monde pour offrir quelque chose, tu sais? Donc, on a un sentiment de paix puis de clarté qui permettent de voir que le monde puis l'ensemble de tous les potentiels nous sont complètement ouverts et accessibles. Tu sais, c'est pour ça que je suis comme: «Oh my God! Non, mais c'est génial!» Moi, du moment où j'ai touché cet espace-là, puis il y a des petits moments, là, tu sais, que je retombe très, puis après, ça dure pas longtemps parce que je suis capable de me ramener rapidement puis de dire: «Hey, non, arrête, là, tu as ce potentiel-là, on y va, là». Et c'est là qu'on commence à se questionner sur le sens même de l'existence, sur tout ce qui nous entoure, puis qu'on réalise qu'on a eu une vie dormante, très loin du sujet les plus fondamentaux, hein. Hem, dans une vie un peu plus robotique. Puis dans ce processus de transformation, puis de réorganisation, mentale, émotionnelle, physique, spirituelle, éthérique et tout ça là, on on a envie de chercher, plus d'enseignement vers la véritable nature des choses. Et là, j'ai envie de te dire, te lever un petit drapeau, quand on choisit de rajouter des enseignements, si ce n'est pas par la lecture, qui pour moi est un très, très bon moyen, de toujours utiliser beaucoup de discernement vers la personne qu'on va choisir. Moi, je dis toujours: «Trouve ton qui va te montrer comment». Les valeurs de ton enseignant, de ton guide sur la route doivent être, hem, choisies avec beaucoup de clarté. Pas sur un coup de tête, mais vraiment sur un ressenti. Donc voilà. Un autre signe que j'ai envie de te, présenter aujourd'hui qui montre une ouverture du troisième œil, c'est, une, on a une sensibilité sonore et lumineuse beaucoup plus forte.
Quand le troisième œil va s'ouvrir, on peut devenir un peu plus sensible, à la lumière et surtout au son. On a accès à comme une nouvelle gamme de couleurs avec des fréquences qui sont beaucoup plus intenses, qui va rendre tout encore plus brillant. C'est magnifique, là. L'ouverture du troisième œil va rendre la perception des couleurs, hem, tellement flamboyante que ça amène une prise de conscience immédiate sur qu'est-ce qui joue autour de moi, là, en ce moment. Et si on se concentre sur notre troisième œil en méditation, on peut apercevoir des couleurs encore plus fortes et encore plus intenses, même si on a les yeux fermés. Et ça, c'est un indicateur d'un troisième œil qui est en ouverture, là. Au niveau, des bruits, ça peut être, on peut entendre un bruit, sourd dans nos oreilles. Attention parce que ce bruit sourd-là peut également être un signe d'anxiété élevée. Et des fois, j'ai autour de moi, j'ai vu des gens qui, pouvaient, penser que c'était une ouverture de conscience, mais, qui était parfois aussi une forte anxiété, qu'on entend des bruits, dans nos oreilles. Un autre signe qui montre une ouverture du troisième œil correspond à, heu, des douleurs à la tête. Pas toujours, hein, mais des fois quand le troisième œil là, va s'ouvrir, ça se peut que ça mette une certaine pression à l'intérieur de la boîte crânienne. Ça peut nous préoccuper, mais cette sensation de pression, c'est souvent dû au fait que l'énergie, hem, circule beaucoup, puis elle essaie d'activer des ce 3e œil. Donc c'est souvent un signe d'ouverture du troisième œil, hein, j'ai envie de te le dire. C'est pas toujours ça, mais c'est une indication qui pourrait, hein, j'ai envie de te dire, suggérer que la glande pinéale se développe énergétiquement avec une grande conscience. Donc l'énergie, qui circule dans notre corps, hein, hem, qui est, cette énergie spirituelle sacrée va commencer à s'élever le long de la colonne vertébrale pour aller stimuler la glande. Tu sais, ça va aller, tout ouvrir ces espaces-là, mais aussi, le troisième œil. Puis cette énergie, c'est comme l'état dormant chez la plupart des êtres humains, là. Quand elle est stimulée ou activée un petit peu trop rapidement, ben ça peut justement apporter des douleurs à la tête. Tu sais, cette énergie-là qui circule dans notre corps, l'idée, c'est d'activer l'ensemble de tous nos chakras, hem, pour l'illumination, là. Un autre signe que j'ai envie de te parler aujourd'hui, je regarde mes notes. Ouais, pour l'ouverture du troisième œil, c'est qu'on a plus de clarté vers où on va, sans savoir la destination finale, hein. On se trouve bien plus, concerné par le sens de notre vie, j'ai envie de te dire, puis de la vie en général. C'est comme si on s'éveillait à un sens, un vrai sens de toute chose, puis on voit notre vie d'une manière beaucoup plus grande. Moi, je travaille beaucoup avec l'euromédecine, puis c'est, tu sais, c'est vraiment là, c'est la porte du nord, là, tra, puis la porte de l'est. On prend conscience que les problèmes qui nous semblaient tellement importants sont juste des détails qu'on a dû, c'est des rites de passage qu'on a dû passer parce qu'on a choisi quelque chose en particulier à venir travailler. Donc, on devait absolument passer par là. Donc, les conclusions deviennent différentes parce qu'on est capable de comprendre l'enseignement puis de changer la perception. Donc, puis c'est là que souvent qu'on va découvrir qu'on n'était pas aligné avec la personne qu'on souhaite devenir. Donc, l'ouverture du troisième œil va représenter ce changement fondamental là, que moi j'adore parce que je le vois hein, à travers les personnes que j'accompagne pour devenir entrepreneur holistique parce que c'est primordial. Là. Tu sais, parce que c'est un changement, comme je te dis, qui est fondamental, qui va alterner nos perceptions puis notre personnalité. Puis ces changements-là sont tellement bénéfiques. Moi, je dis toujours, tu ne vas pas te rappeler des modules là, dans quelques années. Tu vas te rappeler de la transformation que tu as eue, des fondations solides de ta vie
que tu as bâti pour par la suite avoir un trop plein de ça à l'intérieur de toi que tu avais besoin de transmettre à l'autre, d'accompagner les autres. Donc on devient, souvent plus tolérant, on devient moins égoïste, on gagne en empathie, on a plus d'amour à chaque fois qu'on est en contact avec les autres. On devient beaucoup plus réceptif aussi à l'amour et tout ce qui, toutes les gestes et les marques d'amour. C'est comme si on devient aussi plus sensible au côté obscur, des êtres, des lieux dans lesquels on va. Puis on c'est comme si on comprenait que le timing est parfait, puis qu'on va toujours être capable de gérer l'ensemble, de tout ce qui se présente. Un autre signe, qui montre l'ouverture du troisième œil, c'est, les rêves lucides et intenses qu'on peut vivre. J'ai fait, il y a plusieurs années, des retraites en ligne, justement pour parler des rêves lucides, l'importance des rêves lucides. Le chaman en vit beaucoup dans le monde du rêve. Puis ce sont des rêves qui sont extrêmement lucides, extrêmement intenses, qui vont ressembler à un monde de réalité qui est augmenté, là. Puis ça, c'est à cause de l'augmentation du niveau de mélatonine qui conduit à un genre de perception, hem, extrême, là. Tu sais, la glande pinéale, c'est responsable de la régulation, des cycles du sommeil. Puis on se rend compte que nos rêves sont beaucoup plus intenses, sont beaucoup plus réels que notre réalité. Hem, puis des fois, on mélange les 2 aussi, là. Notre qualité de sommeil est meilleure. Même si on a des rêves qui sont extrêmement intenses, la qualité est bon. Puis ça veut dire qu'on est capable de pas de contrôler nos rêves, mais on est capable de dans le rêve, quand on appelle ça des rêves lucides, c'est qu'on est capable de se dire: «OK, ça, c'est un rêve. Qu'est-ce que je peux faire pour la suite?» Et donc si je suis capable de le faire dans mon état où je me laisse, je laisse mon inconscient au repos, ben, mon conscient au repos, et ben, je suis capable de le faire, là, dans ma vie consciente. Donc, on est capable, comme je te dis, pas de contrôler nos rêves, mais de réaliser, hem, notre soi dans l'infinité des possibilités qui existent pendant le sommeil. Puis on comprend que le monde des rêves est identique au monde dans lequel on vit dans cette incarnation-là, puis qu'on a, une incidence sur toute notre réalité. Donc on redevient maître de nous-mêmes, puis des univers qui nous entourent. Ça, c'est tellement pour moi, c'est excitant, là. Je devrais refaire un atelier là-dessus. On avait fait, il me semble, cacao. On avait pris, cérémonie de cacao, puis après on avait ouvert sur le rêve lucide. Ça fait plusieurs années, là, de ça. Mais, j'avais bien apprécié, le partage, la transmission de ça, parce que je le pratique beaucoup. Un autre signe qui montre une ouverture du troisième œil, c'est le pouvoir, psychique, là, tu sais, qu'on va développer, puis les états de conscience supérieurs qui nous sont révélés. Parce que ça permet de récupérer certains pouvoirs psychiques majeurs, comme les communications télépathiques, la clairaudience, des perceptions extrasensorielles, la clairvoyance, le clair-senti et tout ça. Donc on peut pouvoir pressentir un événement, anticiper des intentions, des projets de certaines personnes avant qu'elles ne les réalisent. Moi, c'est une de mes grandes médecines, donc c'est pour ça que, pour moi, c'est facile d'accompagner des gens dans la création, de leur travail passion parce que je reçois des informations souvent avant que la personne puisse, les recevoir. Donc quand le réceptacle est ouvert, je suis capable de transmettre, ce qui est là pour, ces gens-là dans l'énergie. L'instinct, l'intuition va s'ajuster comme une boussole aussi pour pouvoir montrer le chemin, vers ce que l'âme est invitée. Donc c'est quelque chose d'hyper personnel, hein, qu'on développe. L'ouverture, pardon, du troisième œil va amener des grandes capacités psychiques, là. Tout le monde en l'a, tu sais, mais certaines vont la développer et d'autres non. Puis l'activation surtout de la glande pinéale va permettre la lecture des signes qui sont beaucoup plus subtils, puis souvent qui apparaissent avant leur avant qu'on puisse les sentir. Un sentiment d'unicité va devenir clair, puis le sentiment d'empathie, comme je te disais, là, va nous permettre de se rapprocher des autres parce qu'on sait qu'ils font partie de la même conscience universelle. Donc l'intuition, c'est pas juste un sentiment, ou une sensation, mais c'est un outil qui fonctionne à des niveaux élevés de précision, là, on s'entend. Puis le développement spirituel va augmenter radicalement l'intuition.
Puis avec le temps, ce sentiment-là de sentir qu'il y a des choses qui vont se produire va se renforcer, puis ça peut devenir un principe de guidance pour nos vies, là. En tout cas, moi, ça en est un. Donc avec l'intuition, l'univers va toujours nous transmettre, en fait, des clés de certains des plus grands secrets, là. C'est incroyable ce qu'on peut aller toucher, là. C'est excitant, tu trouves pas? Moi, je suis super excitée, là, je t'en parle, puis tu sais, j'avais pris quelques notes de choses que je voulais te parler, mais je me rends compte que waouh, c'est magnifique, là. Un autre signe, puis je pense que ça va être le dernier pour aujourd'hui, qui ouvre le troisième œil, à moins que quelque chose d'autre survienne pendant que je te parle, c'est la capacité de voir la vérité. Oh! Ça, c'est pas le fun. Ben, c'est le fun, mais c'est pas le fun en même temps. Parce que tu peux tellement savoir quand quelqu'un n'est pas vrai, n'est pas intègre, ne dit pas la vérité, quand quelqu'un te ment, tu vois tout. C'est OK. C'est d'apprendre aussi à dire, ben, c'est là qu'on va rajouter le point que je t'ai nommé avant, cette empathie. OK, cette personne n'a pas la conscience encore, tu sais? Puis on va de on tu sais, parce que certaines personnes peuvent se sentir un petit peu, «Mais elle est en train de me mentir». Puis de l'autre côté, quand on change la perception, ben, on va se dire, «Elle est pas en train de me mentir, c'est sa capacité en ce moment de pouvoir entrer en relation avec moi et c'est OK». Quand on ouvre notre troisième œil, on commence à percevoir des langages cachés, parlés par la nature, par les lois, par les comportements, par les énergies. Tout est beaucoup plus vivant, beaucoup plus précieux. C'est pour ça que moi, quand j'aime beaucoup donner des retraites en présentiel parce que je suis capable de tout voir. Puis, un de mes amis chamans m'a dit: «Toi, tu vois pas les visages, tu vois l'énergie». Puis oui, je les visages, je suis pas trop bonne pour me rappeler, mais dans l'énergie, je me rappelle. Donc pour moi, j'ai beaucoup de mémoire. Donc quand la personne va se rapprocher de moi, je vais me rappeler de tout ce qui se passe là. Parce que tout est en permanente communication puis interaction avec nous, puis, surtout avec les fréquences, avec les énergies de l'univers, on peut voir au-delà des choses, des étiquettes que la société nous donne. On peut voir comment la matrice dans laquelle on évolue nous utilise, nous programme pour servir ses propres objectifs au détriment de nos intérêts. C'est pour ça que je suis un petit peu, je dis toujours, je suis un peu conspiratrice dans les dernières années. Je nomme des choses, mais en me disant toujours chacun a libre arbitre, hein, de faire ses choix. Mais pour moi, le discernement, si on avait une société qui avait beaucoup de discernement, ben, on serait complètement ailleurs aujourd'hui, là. Les rares fois où on écoute, où on regarde les informations, on peut percevoir, tout ce qu'on ne nous dit pas. Puis on peut voir le non-intérêt des contenus qu'on reçoit. Notre perception va changer complètement vers ce qui est, la réalité pure. On va pouvoir percevoir des mensonges qui sont là entre les lignes. Puis cette ouverture du troisième œil va nous amener à poser un regard clair sur, différents paramètres, de l'univers. On comprend que tout a un sens caché, puis que toute chose est interdépendante et interconnectée, là, dans l'existence. OK, ça, on est d'accord. On commence à C'est comme si on commençait à intégrer, puis à apprendre un langage caché par la nature et la vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup ramener à la voix sauvage, hein, parce que c'est là qu'est la vérité, parce que c'est là que tout est vivant et conscient. Puis on comprend que toute chose nous parle et communique avec nous de manière constante et j'ai envie de te dire particulièrement au niveau énergétique et fréquentiel. Donc, pour moi, le chamanisme, c'est cette connexion au vivant, hein. Tout est vivant de toute façon. C'est de revenir dans ces états-là, puis à partir de là, de comprendre qu'il y a une communication de fréquence et d'énergie qui est là en tout temps et d'ouvrir cet espace-là. Puis des fois, bon, on referme un peu parce qu'on a besoin aussi, de prendre soin de soi, de pas toujours être dans cette ouverture-là parce que sinon ça draine, ça fatigue et on se perd complètement. Mais c'est tellement beau comme processus. Là, je viens de me rendre compte que ça fait plus que 35 minutes que je te parle. Donc, je pense que ça va être le temps de te laisser, mais je pense qu'il y a déjà tellement beaucoup de points. Puis si, il y a des points que tu sens que tu pourrais l'approfondir pour toi, heu, hem, nourrir ce troisième œil, ben vas-y. J'ai vraiment hâte de voir, tes commentaires, tu m'en diras. J'aime ça, vous participez beaucoup, vous me donnez beaucoup vos feedbacks, puis, j'apprécie énormément. Donc, allez, on va aller, continuer cette ouverture de troisième œil pour être des êtres exceptionnels de conscience et lucides. Las quiero mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos et nous, on se retrouve pour
pour un prochain épisode. Adios! Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage. Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa @ Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneur en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.